Paix sur toi mon Rajoul, j'espère que cette vidéo te trouvera en forme et en pleine santé. Aujourd'hui, je souhaitais aborder une thématique avec toi, un super aliment qu'il faut absolument que tu ajoutes à ta diète, qui va vraiment t'aider à avoir une meilleure santé, et puis voilà, à perdre du poids si tu souhaites perdre du poids, à avoir une diète plus équilibrée, plus en santé, t'aider aussi si tu souhaites prendre de la masse musculaire, et si tu es malade, eh ben ça, ce sera un des aliments qui fera beaucoup de bien à ton corps et qui t'aidera à te régénérer et puis à retrouver du tonus, beaucoup de vitamines, etc. Alors, à ton avis, quel est cet aliment? Je te laisse 5 secondes. Tic, tac, tic, tac, tic. Alors, tu vas peut-être me parler, je sais pas, peut-être de compléments alimentaires, des choses comme ça. Non. Eh ben, j'ai envie de te dire que dans un aliment, un seul légume, pour te donner un indice, on peut retrouver, allez, quelque chose comme 5-6 vitamines différentes, des oméga 3, des minéraux, magnésium, potassium, euh, des protéines, enfin des protéines aussi dans un légume, c'est quand même un truc de dingue, mais dans certains légumes, tu en as. Euh, à ton avis, c'est quoi alors? Il est vert. Bon, peut-être tu connais, peut-être tu connais pas le chou kale. Regarde-moi cette belle couleur, il est magnifique celui-là. Bon, je l'ai acheté il y a quelques jours, donc il commence un petit peu très légèrement à fatiguer, là tu vois, sur les extrémités. Donc je pense que celui-là, il va passer à la casserole ce midi. Donc le chou kale, euh, donc c'est un légume de la famille des crucifères, donc de la famille du chou vert, chou rouge, etc. Et c'est un légume qui est extrêmement riche. Bon, il a été popularisé par beaucoup de stars qui commençaient à le consommer dans leur diète, etc. Euh, mais au-delà de ça, c'est un légume qui est extrêmement riche en vitamines A, K, C, B6, donc les fameuses vitamines qui manquent aux végétariens, donc les vitamines du groupe B qu'on retrouve plus justement dans les produits carnés, les viandes, etc. Du manganèse, du calcium pour les os, bah, tous les crucifères en général en ont. Pour te donner un ordre d'idée, un bol de chou a beaucoup plus de calcium qu'un bol de lait de vache. Donc pour te dire, tu vois, les fausses croyances, tout de suite le blanc c'est calcium. Ben non, un bol de chou, tu as plus de calcium que dans un bol de lait. Du potassium, du magnésium, euh, d'autres types de vitamines B1 d'autres types de vitamines B comme la B1, la B2, la B3, du fer et du phosphore. Rien que ça. Euh, donc pour à peu près 67 grammes, 60 grammes à peu près, tu as 33 calories, 6 grammes de glucides, dont 2 c'est des fibres, donc tu vois, c'est pas non plus, t'as pas non plus un gros taux de fibres entre guillemets, et 3 grammes de protéines. Donc le chou kale contient aussi des oméga 3, donc ce qui est assez rare pour un légume. En général, les légumes ne contiennent pas de, de corps gras en eux-mêmes. C'est assez rare. Et là, pour te dire, tu as des oméga 3. Donc c'est vraiment un légume ultra complet. Euh, D'ailleurs, c'est très très rare de trouver un légume aussi dense et aussi riche d'un point de vue nutritionnel. Donc c'est vraiment un légume à consommer très régulièrement. C'est un légume aussi donc qui a des niveaux, donc comme je te disais, je t'ai cité les trois premières vitamines A, C et K, qui est extrêmement élevé. Et rien que en mangeant un petit peu régulièrement, tu peux avoir euh, tes macros entre guillemets, enfin on parle de macros plus protéines, glucides, lipides, mais tes apports journaliers recommandés sur ces vitamines-là, ce qui est extrêmement intéressant. Donc du coup, euh, tu vas me dire, ouais, c'est bien beau, mais ton truc là, il donne pas envie. Comment je peux faire, Rajoul Rachid, là, pour cuisiner un truc pareil? Ben écoute, j'ai envie de te dire qu'il passe très très bien en salade. Tu peux le couper en petits morceaux, donc très très fins. Donc, par contre, je t'invite à enlever donc la tige hein, qui ne se consomme pas. Tu peux la passer en extracteur de jus. Je vais te parler des jus juste après. Pour le moment, je te parle des plats. Donc tu peux couper donc, toute la partie donc feuille en petits morceaux, le mettre en salade. Donc si tu souhaites consommer ça cru, donc avec des tomates, avec des épices du type curcuma,
un peu de poivre, tu peux mettre du curry avec, un petit peu de vinaigre, vinaigre de cidre, ce genre de choses. Ça se marie très bien aussi avec l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, tu peux faire huile d'olive tomate pour les rajouts qui mangent des produits laitiers avec une bonne mozzarella de très bonne qualité, c'est excellent, c'est tout simplement divin. Divin, non, excusez-moi, c'est pas le terme approprié, mais bon, c'est très très bon. Ensuite, tu peux le faire aussi cuit, d'accord? Tu peux le mettre. Donc, moi, ce que je fais, je coupe des petits morceaux, je les mets à la vapeur. Et pareil, je me fais l'assaisonnement juste après. Tu peux faire une sauce pour assaisonner, tu peux faire une sauce toi-même à base d'avocat, par exemple, à base d'avocat, comment dire, de poivron. Tu peux mixer de l'avocat, du poivron avec quelques épices dans un blender. Et puis ça te fait une belle petite sauce à mettre dessus. Donc ton kale comme ça en cuit à la vapeur, tu peux ajouter des patates douces avec, c'est vraiment excellent. D'accord? Des petits dés de patates douces que tu coupes toi-même avec, avec quelques feuilles comme ça de kale. euh, une protéine de type une escalope de poulet, un filet de poisson, une belle omelette ou ce genre de choses. Tout simplement excellent. Après, tu peux le faire passer aussi en. Il passe aussi très bien en smoothie, d'accord? En smoothie, donc avec de la banane, idéalement. Parce que la banane, lorsqu'elle est mûre, elle va ajouter ce petit goût un peu sucré qui va faire passer le côté peut-être un petit peu austère, un petit peu du crucifère, donc du chou kale. Donc tu coupes en petits morceaux, pareil, avec des bananes. Donc une feuille comme ça, par exemple. Tu peux ajouter, allez, moi je dirais 3 bananes, par exemple. 3 bananes, quelques dattes, donc par exemple des dattes medjool, tu sais, les grosses là, donc dénoyautées. Tu vas mettre avec ça, pour ajouter encore plus d'oméga 3, peut-être une cuillère de graines de chia. Je te ferai une vidéo là-dessus, tu verras, tu peux trouver ça en boutique bio. Si vraiment tu as besoin encore, puisque là tu as les dates, normalement tu n'as pas besoin de touche sucrée, tu peux ajouter peut-être un tout petit peu de miel, parce que je crois qu'il y a des rajots qui sont gourmands, donc bon, voilà, il faut bien les satisfaire aussi. Voilà, dans un bon blender, tu fais un tout petit peu peut-être d'eau minérale pour éviter que ce soit trop crémeux. Boum, tu mixes ça, et tu verras, c'est un délice. À l'extracteur aussi, ça passe très bien, surtout quand tu viens de l'acheter, quand les feuilles sont fraîches, c'est là où elles ont le plus de jus. Donc plus elles traînent à la maison, plus elles sont dans le frigo, plus elles s'assèchent. Donc forcément, tu vas moins extraire de jus. À l'extracteur, tu la passes entièrement, y compris la tige, d'accord, pour vraiment extraire le jus du légume entièrement, parce que tu vas peut-être avoir certaines propriétés. Je te donne un exemple, la pomme, tout près de la tige, tu as une grosse concentration de vitamine B12 que tu n'as pas sur les autres, enfin sur la peau tout autour en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de bien manger la pomme vraiment au maximum jusqu'à la petite tige que tu tiens en fait. Là, vraiment la petite peau autour, bien la nettoyer parce qu'en général elle est pleine de terre. Donc bien nettoyer, il faut la manger parce qu'elle est riche en B12. Je ferme la parenthèse sur la pomme. Donc à passer en jus tel quel, avec de la betterave. La betterave est riche en jus. Donc chou kale, betterave par exemple, c'est excellent. C'est un jus qui est excellent pour chou kale, betterave. Alors je te donne une recette là en direct. Chou kale, betterave, orange, un petit bout de gingembre, un petit bout de curcuma, un peu de persil. À la limite un demi-citron si tu veux vraiment rajouter de la vitamine C, c'est excellent pour nourrir, booster les surrénales. Les glandes surrénales, c'est les petites glandes que tu as derrière, euh, juste en dessous des côtes là, et tu en as 2 de chaque côté qui coiffent les reins. Comme je t'avais expliqué sur notre vidéo, je t'invite à retourner sur ma chronique Muscle ta digestion. Il y a une vidéo qui s'appelle Les reins solides, où je te dis à peu près à quoi servent les glandes surrénales. Donc voilà pour ce magnifique légume. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager, à liker, et puis à mettre tes commentaires, parce que comme je te disais, c'est ma matière première, ce qui me permet d'avancer. Et si tu souhaites que je te parle d'un légume en particulier, d'un fruit, d'un plat, d'ingrédients divers ou variés que tu manges au quotidien, n'hésite pas à me laisser tes commentaires, et puis je me ferai une joie de réaliser une vidéo traitant de ce sujet. Je te souhaite la santé, mon Rajoul. Je te dis à bientôt. Et puis, je te souhaite une bonne journée. À plus tard. Ciao.